Et le problème que tu as, c'est pas Satan. Tu vas prier même. Et puis tu penses que Dieu t'écoute. Ta femme que tu as dans ta maison là, tu ne prends pas, et tu penses que Dieu t'écoute. La Bible dit, Marie, soyez en paix avec vos, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Plus faible. Déjà, toi, l'homme, tu as 9 côtes. La femme, elle en a 7. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Papa, ici là c'est dit, tu dois montrer de la sagesse dans les rapports avec ta femme. Sagesse. 2. Tu dois considérer ta femme qu'elle est un sexe plus faible que toi. 3. Tu dois honorer ta femme. 4. Tu dois considérer que vous avez la même grâce devant le trône de Dieu. 5. Et Dieu dit que si tu ne considères pas tout ça là, il y a une possibilité que tes prières soient bloquées. Donc tu ne peux pas me dire que tu es en conflit avec ta femme. Tu n'as pas réparé les conflits là. Et c'est toi qui es en train de prier. Chaud. Dieu n'avait rien. Dieu t'a béni. La femme qui est dans ta maison aujourd'hui là, ce n'est plus ta femme. Tu as vu que son visage là même, il y a beaucoup de boutons. Il y a beaucoup de boutons maintenant. Cette femme là, c'est une femme insensée. Elle ne connaît rien, elle ne peut rien t'apporter. Mais il y avait des années auparavant, cette femme là, elle a vendu même son petit pagne pour que tu puisses aller à l'école. Cette femme là a vendu son petit pagne, ses économies, elle s'est battue, elle a vendu de l'eau, des beignets. Elle a travaillé dur pour que tu puisses avancer. Mais aujourd'hui là, tu as travaillé, tu as eu ton diplôme. Tu as même eu plus de diplômes qu'elle est. Tu as un bon niveau maintenant là. Non, cette femme là, ce n'est plus ton rang. C'est plus ta catégorie. Parce que quand on invite dans les réunions d'entreprise, les comités d'entreprise là, quand elle met son ventre là dans la robe là, non, le coin est gâté. Mais il faut l'amener dans la carré casser son ventre. Ah, c'est à toi elle a fait les enfants là. Et puis le ventre est devenu comme ça. Je vous dis la vérité matin là. Ça là aussi là, c'est aussi des affaires de dettes là aussi. Dettes spirituelles là. Il y en a qui ça vient de là-bas. Dans ton histoire tu as commencé à avoir l'argent, papa. Des femmes, des filles partout. La femme là est devenue pour toi insensée. Tu es en train de semer des choses que tu vas récolter. Tu es en train de créer des dettes. Toi aujourd'hui tu as l'argent là. Tu préfères aller boire. Tu préfères aller vivre ta vie dans les boîtes de nuit, dans les coins. Tu rentres tard. Il ne faut même pas qu'on te pose la question pourquoi tu rentres tard. Mais la femme là, la fille des gens là, qui a quitté ses parents, était venue faire des enfants. Elle a même donné, et les enfants ont même pris ton nom. Mais pendant ce temps-là, que toi tu es dehors, elle est à la maison. Hein. Quand elle attend une petite voiture, même une mouche qui parle, même un moustique qui fait brume, là, elle se réveille comme ça. Est-ce que c'est mon mari qui est rentré? Dès qu'il y a un moustique qui passe comme ça, elle entend un petit bruit, sursaute. Est-ce que c'est mon mari qui est rentré? Elle a dressé la table, nourriture, tout ça, là, elle attend. Son mari va rentrer tard. Et puis, quand tu vas rentrer là maintenant, là, c'est toi, tu veux qu'on te mette bien. Avec ta gueule de bois, là. Tu veux qu'on a qu'à te mettre bien. Et tu fais des histoires pour ça. Tu viens d'où? Qui es-tu pour me demander tu viens? Et pour ça, là, tu vas frapper les gens. Ce que tu es en train de semer là, tu es en train de semer ça pour tes enfants. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire, tes enfants sont en train de voir. Ils vont dire, ah, moi mon père là, c'est ce qu'il faisait. J'ai déjà entendu des enfants dire, mon père était un polygame, il a fait 10. Moi je vais faire 100. Tu es un très bon modèle pour tes enfants, papa. Il faut continuer comme ça. Il faut rentrer tout le matin avec la gueule de bois. Tu as bu jusqu'à l'alcool ici. Tu sens, on dirait brasserie. Tu sens jusqu'à, on dirait même c'est usine de brasserie. Que le Seigneur te libère de ça. Parce que c'est des dettes que tu es en train de contracter dans ta lignée, dans ta destinée. Toi, quand tu trouves l'argent là, ta femme là, tu ne prends pas son air. Quand tu trouves l'argent là, ah chérie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te faut? Non, toi tu n'es pas dans ça. Puis même qu'elle te demande là, qui es-tu pour me demander l'argent? Il faut aller travailler. Tu
Tu es qui pour oser donner? Si tu as besoin d'argent là, tu veux acheter tes produits là, il faut aller travailler. Moi, je n'entretiens pas une femme. On peut faire ça. Moi, je n'entretiens pas une femme. Il faut partager, il faut les taguer là. Il faut les taguer. Si vous les connaissez, taguez-les en commentaire. Donc, à venir m'écouter ce matin là. Taguez-les. Les hommes insensés là, qui cumulent des dettes spirituelles là, il faut les taguer ce matin là. Toi, tu ne fais rien. Dès que tu as l'argent là, dès que tu as l'argent, c'est ton. Tu es un but de ta personne. C'est ta petite personne là qui t'intéresse. Ta petite personne là, tes enfants là même, est-ce qu'ils ont des chaussures? Est-ce qu'ils ont... Non. Toi, tu peux prendre 300 €, tu peux prendre 200 000, 100 000. Il faut que toi seulement tu sois propre. Mais les gens te regardent. Ton comportement de cabri là, les gens te regardent, les gens voient ça. Et tu penses que tu es en train de faire du mal à quelqu'un, mais c'est à toi-même. Quand tu passes là, tu passes et puis les gens te regardent et puis les gens... Ah, mais insensé. Tu ne prends pas soin de ta maison. La Bible dit un homme responsable, il prend soin de sa maison, il prend soin de ses enfants. Toi-même, ta chaussure, là, voilà la semaine, c'est tellement ciré, tellement ferraillé, que quand tu passes, on dirait John Bri. Mais tes enfants, il faut regarder, même chaussures, non. Ta femme même n'a pas chaussures. Ta femme même, son visage là, tellement, elle n'ose même pas te parler que quand tu vois les boutons là, on voit même, les boutons là même ont dessiné son portrait. Mais tu n'es pas capable de dire, ah ma chérie, ce mois-là, j'ai trouvé un 15 000, un 20 000, j'ai trouvé 50 €, viens, on va aller faire ton soin de visage, etc. Ça va lui faire plaisir. Et quand elle va prier pour toi, tes portes vont s'ouvrir encore. Ne partez pas. Je vous dis la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. On peut faire ça. Tu prends l'enfant des gens, tu amènes. Tu allais payer sa dot. Elle est tranquille. Tu dis, je veux vivre avec toi. Maintenant, là, c'est devenu une prison. Tu sais qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de moyens. C'est toi seul qui es son espoir. À cause de toi, sa famille l'a rejeté. À cause de toi, parce qu'elle-même, on lui a bien dit. Ton père t'a posé la question 3 fois. Virginie, est-ce que c'est le type là? Ah, bon Dieu. Tu as dit oui. Virginie, ça fait combien de fois? Ça fait 3 fois. Tu dis oui, c'est ça que je veux. À cause de toi, ses parents, tu es devenu sa seule famille. Maintenant, toi-même là, tu es devenu son Goliath. Tu es devenu son Goliath. Tu es devenu l'oppresseur de ta femme. L'oppresseur. La femme là, elle est devenue, comme dirait le légume. Tellement elle réfléchit. Elle réfléchit à sa destinée. Mais sa destinée elle-même là, ça ne lui dit plus rien. Elle se dit, mais hey, dans quoi je suis venu foutre mes enfants? Dans quoi même je suis venu foutre mes enfants? Dans quoi même je suis venu mettre mes enfants ici? Avec qui même je suis venu faire des enfants? C'est la question. Pour elle-même là, elle est devenue déjà le mouton de sacrifice. Elle-même sait que ça, pour elle-même là, c'est plus grave. Elle est déjà sacrifiée. Mais c'est ses enfants maintenant qui la préoccupent. J'ai mis mes enfants dans quoi? Avec cet homme-là, j'ai mis mes enfants dans quoi? Tes enfants, ils ont étudié? Tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a réunion à l'école? Toi, c'est pas ton problème. Est-ce qu'ils travaillent à l'école? De façon, quand tu rentres là, tu rentres avec la gueule de bois. Tu rentres tard et tu repars tôt. Donc, tu ne sais pas comment ça se passe dans le week-end, tu n'es pas là. L'éducation de tes enfants, ça ne te concerne pas. Tu es en train de préparer des futurs délinquants. Tu es en train de préparer des dettes. Tu es en train de semer ce qui va faire que demain, là, tes enfants là, vont pas pouvoir réussir ou bien vont faire la même chose que tu as eu à faire. Parce que les enfants, papa, ils ne font pas ce que tu leur dis. Non, ils ne font pas ce que tu leur dis. Ils font ce que tu fais. Les enfants ne font pas ce que toi tu leur dis. Ils ne font pas ça. Et toi-même, tu sais que quand tu leur dis quelque chose, ils ne font pas. Mais ce qu'ils font là, ils font ce que tu fais. Ils ne font pas autre chose que ce que toi tu fais. Donc, quel modèle tu es? Les dettes que tu es en train de contracter là, tu es en train de chercher les femmes dehors. Ta femme, quand elle dit ça là, voilà, tu as mis coup de poing sur sa bouche. Sa bouche a explosé. Ta femme, il ne faut pas qu'elle parle de ça. Puis même, tu es dans la maison, même tu es comme un colocataire. Tu es comme un colocataire dans la maison là. Toi, tu es dans la maison. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu as envie de voyager, tu voyages, tu prends tes baluchons, tu pars. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Ça va te surprendre. La pauvre femme là, la seule fois que tu aimes voir ton sourire là, c'est que tu as besoin de quelque chose. Quand elle voit ton sourire là, c'est que tu es coincé. Et qu'il n'y a que elle qui peut répondre à ton besoin. Tu es bloqué quelque part. Mais il n'y a que elle, là, le jour là, tu commences à la préparer depuis 24 heures. Et parce que tu sais que dans les heures qui viennent là, tu vas avoir besoin d'elle.
Manipulateur. Manipulateur. Faut sortir de ça. Faut sortir de ça. Je te dis la vérité. Faut sortir de ça. Parce que là, ce commerce-là, tu vas faire faillite. Tes enfants vont faire faillite. Tu as même déjà fait faillite déjà. C'est parce que tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne vois pas. Sinon, ce qui est sur toi, qui arrive sur toi, là, tu n'es pas en train de voir ça encore. Tu es dans ta propre maison, mais on dirait un célibataire. Tu vis, tu es marié, mais tu vis comme un célibataire. Mais mon frère, il ne fallait pas te marier. Hein. Tu es dans la maison, mais toi, tu vis comme un célibataire. En fait, tu es libre, quoi. Quand tu veux faire, tu veux être dans ton coin, tu veux mener ta petite vie de garçon. Vous aussi, les femmes, là, n'allez pas épouser les garçons. Hein? On dit l'homme quittera son père et sa mère. Les garçons, là, ils ne quittent pas, ils se comportent comme des bébés. Je vous dis toujours ici, si tu épouses un garçon, tu vas lui donner un biberon. N'épousez pas des garçons, épousez des hommes. Des hommes qui font, on dirait des femmes, là, quand il y a un petit truc, lui, il ne parle pas. Hein? Il va faire la navette dans la cuisine, il va, il vient. Il fait le repas, il ne va pas te donner. Il fait sa cuisine, il mange seul. Des hommes qui se comportent, on dirait des filles. Quand il y a un problème, lui ne va pas parler, il est sur son téléphone. Il va parler avec son téléphone. Il va être en train de rire avec son téléphone. Quand il va finir, il va se lever, il va aller faire son repas seul. Il va manger, il va venir s'asseoir. Ça, c'est un garçon. Garçon avec comportement des femmes, là. Ce n'est pas un homme, c'est un garçon. Tu vis comme un célibataire, mais tu es marié. Mais il ne fallait pas te marier. Tu vas vivre comme un célibataire, tu ne te maries pas. Parce que quand tu vis là, on dit les deux deviennent un seul corps, une seule chair. Le problème de ta femme, c'est ton problème. Ta femme est en train de pleurer, tu dois chercher mon choix pour pleurer avec elle. Ta femme est mal là, tu dois être mal. Ta femme a des problèmes qu'on appelle de dépression là, tu dois être son psychologue. Mais toi là, tu n'es rien. Au lit ou là-bas aussi, on ne te trouve pas. À la maison aussi, tu n'es pas bon à quelque chose. Quand il est question de donner l'argent pour ça, tu n'es pas prêt. Quand on a des problèmes psychologiques, tu ne peux pas régler, tu ne peux pas soigner les problèmes psychologiques aussi. Mais toi, tu joues à quoi en fait? Toi, tu joues à quoi? Tu es dans la maison, on dirait un célibataire. Papa, toi, tu joues à quoi? C'est quoi ton rôle là? Il faut les taguer, donc à venir écouter là. Tu fais des histoires. Quand il y a un problème là, tu ne t'assois pas pour parler. Un truc qui a eu depuis 5 ans. Tu es encore dessus aujourd'hui. Et tu fais des histoires, tu fais la navette entre la cuisine et la chambre à coucher. Entre la douche et tu bavardes. On dit les filles. Non, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Je dis ça parce que je suis révolté. Tellement je reçois des messages. Tellement les gens me disent des choses. Ah papa, voilà ce qui se passe. Ah papa, voilà, il vient de prendre sa valise, il est parti. On dirait que tu travailles à Air France. Ce soir, tu es tout le temps entre les deux avions. Mais tu n'es pas homme d'affaires. L'entreprise que tu as créée, même on ne sait pas quelle entreprise de quoi. Si c'est pour vendre du charbon, ou bien si c'est pour vendre du je ne sais pas quoi. Steward même n'a pas autant voyagé que toi. 1, 2, tu es entre deux avions. J'ai un rendez-vous d'affaires. Mais le rendez-vous d'affaires, là, on ne connaît pas ton cabis. On ne connaît pas ton registre de commerce. On ne connaît pas tes documents. Ta fiche de paie même, on ne voit pas son visage. Ton salaire même, ta femme ne peut pas savoir maintenant combien tu gagnes. Et puis on est là, on avance. La femme, elle a supporté jusqu'à maintenant, là, elle est tombée dans la dépression. Elle est là maintenant, on dirait un fantôme. Elle te regarde comme ça. Quand tu peux le faire comme ça. Parce que tu es fatigué, elle est fatiguée de toi. Elle est fatiguée de tes agissements, de tes comportements de cabri. Là. Elle est fatiguée de ça. Il faut changer. Ton comportement de cabri, là, elle est fatiguée de ça. Tu es là, on ne sait même pas si tu es chaud, si tu es tiède, on ne sait pas. Toi, dès que tu rentres dans la maison, là, tout le monde entre dans les cases. C'est que on ne sait pas quand tu es content. Hein. On te dit bonjour, même tu es fâché, tu veux casser le mur. Je ne sais pas. On range tes affaires, même tu es fâché. On range tes chaussures, même tu es fâché. On prend ta veste, son ami, tu n'es pas content. On fait le repas là, ce n'est pas bon. On va faire quoi maintenant? Faut nous dire. La femme là où elle est maintenant, elle n'a plus de vie. Ta femme que tu as dans ta maison là, elle n'a plus de vie. Parce que tu ne la supportes en rien. En rien. La seule fois que tu fais un petit sourire, quand elle voit un peu tes dents et que tu es un peu gentil là, c'est parce que tu sais que le soir là, elle doit rendre ministère. Tu vas aller lui rendre ministère le soir. Mais là, quand elle te dit non, là, tu dis non, non, la femme n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de... Tu n'as pas le droit. Parce que Dieu, c'est elle-même, ils connaissent les versets bibliques. Ils connaissent toute la Bible. Mais là, on a dit Marie, aimez vos femmes là. Et ça, là, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ce verset là. Mais comme on a dit,
que ton corps ne t'appartient pas là. Ton corps c'est mon corps là. Ce verset là, il connaît ça. Là où tu ne dois pas dire non à ton mari là, il connaît ça clair. Mais mari, aimez vos femmes là. Hein? Considérez comme, comment on appelle, des personnes faibles. Entretenez-les par la parole. La Bible dit, il faut sanctifier ta femme par la parole. C'est-à-dire que la femme a beaucoup besoin que tu lui parles. Elle a besoin que tu lui parles beaucoup. La femme là, il faut beaucoup lui parler. Mais toi, tu ne fais pas ça. Hein? Toi, c'est quand tu dois rendre ministère. Tu sais que dans 2 heures de temps, tu vas rendre ministère là. Quand on voit tes dents, tu es un peu gentil. Mais sinon, en temps normal là, toi, on ne voit pas tes dents. Parce que tu sais que le soir, il va y avoir match. Maintenant, quand l'heure de ministère, rendre ministère vient, elle-même elle dit qu'elle n'a pas envie de chanter à la chorale. Et tu te retrouves seul à la batterie, en train de jouer à la batterie et puis de prêcher. Ah, c'est 2 personnes qui sont heureuses, qui rigolent ensemble. C'est 2 personnes qui sont contentes, qui se retrouvent ensemble pour rendre ministère. On a affaire de rendre ministère, il n'y a que toi qui es content. Moi, je ne suis pas content d'affaire de rendre ministère. Mais tu veux tous les jours que je rende ministère. Marie, aimez vos femmes. Ne pas aimer ta femme aussi, c'est une dette. Marie, aimez vos femmes. Non, tu n'es pas soumise. Il faut l'aimer. Une femme que tu n'aimes pas, elle va se soumettre comment? Elle va se soumettre à cause de quoi? Elle va se soumettre comment? Explique-moi. Marie, aime ta femme. Tu vas voir, tes affaires vont avancer. Aime ta femme. Il y en a même, moi j'ai vu, ils disent, hey, Seigneur, que eux là, ils ne vont pas faire mariage avec leur femme. Parce que le jour, il y en a qui sont bêtes quoi. Que le jour, ils vont mourir là. Que la femme là va s'accaparer de tout. Est-ce qu'on peut réfléchir? On peut être bête comme ça? Hein? Que le jour où lui meurt là, sa femme va s'accaparer de tout. Mais le jour où tu mets ta famille, va s'accaparer de tout. Ils vont mettre tes enfants à la rue. Quand on aime quelqu'un là, on n'aime pas avec réserve. Tu aimes la personne telle qu'elle est. La Bible dit que Adam et Ève, ils étaient nus. Ils étaient dans le jardin, ils étaient nus. Dans la nudité là, c'est la transparence. Mais toi, on ne sait pas à quelle heure tu travailles. On ne connaît pas ton emploi du temps. Parce que quand tu sors, tu dois aller voir les bureaux. On ne sait pas à quelle heure tu finis. Ton emploi du temps, on ne voit jamais ton emploi du temps. On ne voit jamais ta fiche de paye. Ta femme, même elle ne sait même pas où tu travailles. Le jour où tu vas avoir un problème là, qui va venir t'aider? Qui va venir t'aider? Qui va venir t'aider? Donc papa, revois les choses dans ta maison. Revois les choses. La femme là que tu as pris, que tu as venue là, il ne faut pas qu'elle devienne une malédiction pour toi. Il ne faut pas qu'elle devienne une réclamation. Parce que c'est soupir là. Chaque fois qu'elle se réveille le matin, elle soupire. Chaque fois qu'elle réveille le matin. Vous savez, une femme qui est contre toi, une femme qui est contre toi, qui n'est pas contente de toi là, et mon frère, c'est pire que la sorcellerie. Une femme qui n'est pas d'accord avec toi, une femme qui est devenue ton opposante dans la maison, mais elle ne te dit rien. Ah mon frère, là, ta déchéance n'est pas loin. Quand ta propre femme, tu as fait jusqu'à elle est devenue ta sorcière. Ta déchéance n'est plus loin mon frère. Ben, je ne sais pas comment, mais Dieu les écoute tellement vite que les robinets vont commencer à se fermer petit à petit. Je vois une femme en train de prier, Seigneur, ferme-nous les robinets. Comme il a commencé à prendre de grandes ailes là, ferme les robinets, Seigneur. Il n'a qu'à revenir à la case départ. Comme ça, il va prendre conscience. Il va prendre conscience que c'est toi qui bénis. Il va prendre conscience que c'est toi qui l'as fait. Il va prendre conscience de ma souffrance que j'ai eue. Je vois une femme en train de prier comme ça. J'entends ça dans mes oreilles claires. Ah, c'est comme ça. Aimons nos femmes. Marie, il faut aimer ta femme. Aime ta femme. Prends soin de ta maison. Règle les choses dans ta maison. C'est important. Pour toi-même, pour tes enfants et pour toi-même, ton avancement. Ta femme là, il faut la parer. Faut la cajoler, il faut prendre soin d'elle. Il faut lui faire des cadeaux, il faut lui faire des surprises. Il faut que son cœur soit content, il faut qu'elle prie pour toi. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fait du bien à une femme de savoir qu'elle a un petit économie quelque part. Je vous dis la vérité. De savoir qu'elle peut compter sur l'argent, c'est son argent à elle-même, qu'elle a mis quelque part, qu'elle peut compter sur ça. Vous ne pouvez pas savoir combien ça fait de bien à la femme, à ta femme. De savoir qu'elle a une petite caisse. Ça là, c'est son argent, c'est pas l'argent du foyer. C'est pas l'argent de popote. Non, pour faire les courses, non. Cet argent-là, c'est l'argent. C'est l'argent que toi, elle pour elle-même,
C'est sa caisse à elle. Quand elle réfléchit, elle dit, bon, ça là c'est pour moi. Si j'ai un projet, je veux faire quelque chose là, je peux le faire. Mais une femme, elle est dans la maison. Quand elle se réveille comme ça là, toi-même le fait que quand tu te réveilles le matin, que tu n'as pas de l'argent quelque part, de toute façon ça t'énerve, ça te frustre. Il faut l'imaginer. Elle se réveille le matin, il n'y a pas économie derrière. Si son enfant a un petit truc, il faut qu'elle, même que manger, elle vienne te demander. Tomate là, il faut qu'elle vienne te demander. Tout ce qu'elle doit faire, vient te demander. Mais tu es un gourou ou bien c'est quoi? Non, est-ce que tu es un gourou ou c'est quoi? C'est quoi? C'est l'esclavage? Je ne sais pas, je veux comprendre. Mais donne-lui l'argent. Dis, chérie, il faut mettre ça sur toi. Il faut mettre ça sur toi. Il faut lui donner l'argent. Il faut la gifler avec l'argent. Elle n'a qu'à être contente. Il faut comprendre que cette femme-là, quand elle va commencer à prier pour toi, elle va être en joie. Tes affaires vont marcher. Il faut lui faire plaisir. Il faut lui donner de l'argent. Même si ce n'est pas beaucoup. Il faut lui donner. Elle va comprendre que cet homme-là, il me donne, ce n'est pas beaucoup, mais c'est que s'il a beaucoup, il va me donner. Il ne faut pas être glouton. Il ne faut pas être un glouton. Il ne faut pas être un but de ta petite personne. Il ne faut pas que penser à toi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas bon. Donne à cette femme-là aussi d'avoir quelque chose pour elle. Tu es chef d'entreprise. Tu ne peux même pas amener ta femme à travailler avec toi. Ça fait 1. 2. Tu n'es pas capable de la soutenir pour qu'elle puisse monter un projet concret. Aller jusqu'au bout. Quand elle vient te voir là, ah, moi je m'occupe de mes entreprises. Il faut t'occuper de tes entreprises. Mais on a dit les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Il faut arrêter ça. Les conflits dans ta maison, là, c'est ton comportement, là, les histoires bidons, bizarres. Là. Les enfants sont malades, les enfants n'ont plus la paix, les enfants ne travaillent plus à l'école. Tout ça, là, les dettes que tu en as de contracter, là, ouvrent des portes. Tes enfants vont devenir, ils ne sont plus réfléchis. À l'école, ils ne sont plus concentrés. Pourquoi? Parce qu'à la maison, papa ne fait que disputer maman. Papa ne fait que gifler maman. Papa ne fait qu'insulter maman. Ils vivent dans le chaos. Quand ils partent à l'école, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Parce que leur maman est en train de souffrir. Ils voient comment le papa parle à la maman. Ils voient le comportement du papa. Changeons de comportement. Si nous voulons voir les choses changer, changeons de comportement. Il y a des personnes à leur problème là. C'est la propre femme que tu as dans ta maison. C'est ta propre femme là qui a ton problème. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce matin, vous avez été bénis. J'espère qu'un papa, ce matin-là, est en train de revoir sa façon de penser. Son intelligence est en train d'être renouvelée. J'espère qu'un papa est en train de comprendre ce matin, qu'un mari est en train de comprendre que ce matin-là, il faut qu'il refasse les choses autrement. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Que le Seigneur nous bénisse et que ce mois-là soit un mois de prise de conscience, un mois de percée surnaturelle, un mois d'enfantement de saison prophétique. Que Dieu vous bénisse et que je vous dis à très très vite. Shalom dans vos maisons, paix et grâce. À bientôt.